le temps justement s'arrête toujours à cette heure-ci pour écouter consciencieusement celle qui nous parle de la famille au quotidien, qui vit quand même pas mal d'obstacles dans cette période un peu compliquée. C'est Nathalie Colin-Fagotin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue à vous, psychologue, diplômée, formatrice, auteur, spécialiste de la famille. Je le disais, période compliquée, fort heureusement. Des outils sont donnés à nos auditeurs et téléspectateurs chaque jour avec des thèmes qui s'en dégagent. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le couple en confinement avec des conflits qui pourraient apparaître avec, je sais pas, la répartition des tâches, un juste équilibre dans le couple. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, et décrire ces problèmes qui pourraient être rencontrés? Alors, les couples, on rencontre des conflits, ça c'est bien connu, quel couple n'en a pas. Mais dans cette période un peu particulière de confinement, en fait, le contexte va créer une situation déstabilisante, en quelque sorte, parce que ça va un petit peu remettre à jour les places de chacun dans le couple. Alors, c'est vrai, concernant par exemple les tâches ménagères ou bien la répartition des rôles à la maison, que ce soit concernant les enfants, les devoirs, le repas, le ménage, etc. En temps normal, quand les activités, on va dire, sont continues, les activités scolaires et professionnelles, par exemple des parents, on a à peu près une organisation qu'on est supposé, qui est supposée fonctionner à peu près. Oui. Mais quand la situation est modifiée, du coup, cet équilibre qu'on avait trouvé, il en vient à être déséquilibré et ça va créer des tensions, ça va créer des conflits qui s'ils ne sont pas discutés, s'ils ne sont pas, on va dire, parlés ouvertement, risquent de se transformer rapidement en disputes et en incompréhension, en malentendus. Et c'est évidemment ce qu'on cherche à éviter parce que dans le quotidien, les conflits de couple ont des effets bien sûr négatifs et destructeurs en quelque sorte, à la fois pour la relation de couple, mais aussi pas seulement pour les enfants, parce qu'on sait aujourd'hui que des enfants qui voient leurs parents se disputer. Alors quand je parle de disputes, c'est pas juste des accords ou des conflits où on monte un peu le ton, c'est vraiment des disputes qui pourraient par exemple dégénérer. On sait que ça a un impact aujourd'hui sur les enfants. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'éviter un maximum ces situations douloureuses. Éviter avec le dialogue, hein, c'est ce que vous disiez. Il faut faire des concessions. On peut parler de concessions, d'avoir une autre organisation pendant ce confinement pour ensuite reprendre ses petites habitudes? Oui, alors c'est vrai que pour, je dirais presque anticiper le risque de dispute, parce que quand on arrive à la dispute, c'est un petit peu plus délicat et compliqué d'en arriver à discuter, à trouver des consensus. Donc plus on s'y prendra tôt, mieux ce sera. Première chose, c'est que l'équilibre qu'on doit trouver est effectivement spécifique. On va dire à situation exceptionnelle, eh bien organisation exceptionnelle. C'est vrai aussi pour l'organisation dans le couple, les rôles de chacun, la répartition bien sûr des tâches ménagères. Après, ce qui peut se produire, c'est qu'on n'a pas forcément, on trouve pas forcément notre équilibre tout de suite, donc on va avoir besoin d'ajustement. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de discuter et d'essayer effectivement de proposer des concessions, mais avant d'être capable de pouvoir faire des concessions et de façon sereine, parce qu'évidemment ça peut se faire uniquement dans cet état d'esprit, on a besoin d'abord d'être capable d'écouter l'autre. Et ça paraît être une évidence et un détail, mais en fait c'est loin d'être un détail parce que sans écoute, en fait, on n'a pas de dialogue. Donc quand on n'est pas disposé à écouter, c'est presque inutile d'avoir une discussion, puisqu'en général elle finit en monologue. Ouais, on parle de discussion de sourds. Temps d'adaptation, donc, et puis l'écoute vis-à-vis de l'autre. Poursuivez, allez-y, donnez-nous maintenant des outils. Est-ce qu'il est déjà trop tard, s'il y a déjà eu des conflits dans les couples qui nous écoutent là? Est-ce que c'est fini? Il y aura un avant, un après, ou il est possible de revenir en arrière, justement en préconisant le dialogue?
Bien sûr, on va rester optimiste et puis bien sûr chaque situation de couple est particulière. Certains couples sont arrivés battaient déjà de l'aile, on pourrait dire ça comme ça, et j'imagine que la période de confinement ne sera pas forcément aidante, donc ça risque d'amplifier encore les problèmes qui étaient déjà présents. Pour d'autres couples, et je tiens aussi à le dire, ce sont des moments qui peuvent aider les couples à se rapprocher, à fortifier encore leur relation. Donc évidemment, et heureusement, tout ne se passe pas forcément mal dans les couples. Mais en tout cas, quand il y a dispute, on peut toujours en reparler, revenir, en tout cas essayer de rétablir les choses. Le lien, c'est un lien vivant, notre relation au conjoint, elle est faite de ce qu'on y apporte chaque jour. Donc parfois, eh bien, on ne se comprend pas, le lien il est distendu, il est toujours possible d'essayer de faire, alors on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais on peut essayer de réparer, on peut s'excuser, on peut essayer de rétablir une discussion sur je ne pense pas t'avoir compris, donc maintenant je suis disposée à te comprendre et j'aimerais qu'on discute de ce qui s'est passé hier et que moi aussi je puisse t'expliquer ce que je voulais. On peut aussi retrouver, et c'est toujours cette démarche-là que je préconise, en fait, c'est plutôt que d'attendre que la dispute se soit passée et puis ensuite essayer de réparer un peu les pots cassés, c'est plutôt de sentir quand la dispute commence à arriver, et c'est agir à ce moment-là. Parce qu'évidemment, c'est plus simple de travailler un échange en couple en prenant bien des précautions pour faire en sorte que ça se passe de façon sereine, plutôt que de se disputer, puis ensuite de regretter certains gestes, certains mots et d'avoir abîmé la relation, parce que malgré tout, dans la dispute, on dit des choses qu'on ne pense pas, on a des gestes parfois qu'on ne voulait pas avoir, et ça abîme la relation. On parle beaucoup des PAPA autour du couple et de ce confinement, mais il y a sans doute, et on l'espère, de belles histoires avec peut-être de l'humour qui arrive dans le couple. Si la personne n'avait pas l'habitude de faire à manger, le laisser faire un petit peu pour avoir de bons moments de partage en famille pour faire face à ce confinement qui reste compliqué, on le sait, Nathalie. Oui, l'humour est une très bonne façon de mettre un peu de légèreté dans le quotidien. Et c'est vrai que ça c'est un élément clé, quand on répartit à nouveau les tâches, quand on est habitué à faire quelque chose et que c'est le conjoint qui s'en occupe, on a besoin d'apprendre à lui faire confiance et de ne pas lui imposer de faire de la même manière que nous on ferait. Dans un cas où ça peut être dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, mais si le conjoint prend l'initiative de faire, je sais pas, la cuisine, et puis que tout le temps où il prépare le repas, son conjoint est derrière en train de regarder, lui dire tu devrais faire comme si, moi je mettrais ça, c'est un peu salé. Faut laisser faire. Ça peut être décourageant et effectivement ne pas inciter à faciliter la nouvelle répartition. Donc l'humour, se faire confiance, accepter aussi de dire que ce que l'on ressent au moment où on le ressent, dans l'idée qu'il vaut mieux régler les choses petit à petit au fur et à mesure que ça apparaît, plutôt que de s'occuper d'un problème énorme qui peut amener, dans le pire des cas, à envisager une séparation dans le couple quand on ne voit plus d'issue. C'est souvent l'optique du couple qui est privilégiée. L'être Donc, humain. Évidemment, voilà. L'être humain est compliqué. Heureusement, vous nous aidez à décoder les humains que nous sommes. Nathalie Colin-Fagotin, vous êtes un très très bon week-end. On vous retrouvera encore la semaine prochaine parce qu'il y a encore des choses à dire pour aider les téléspectateurs, auditeurs dans leur quotidien. Certains sont peut-être même reconnus dans les exemples que vous avez cités. Bon week-end en télétravail. Je vous rappelle que vous travaillez en télétravail, donc avec familypsy.com, le site internet, et puis également une page Facebook bien remplie. Maloulou, Nathalie, bon week-end. Bon week-end également, bon courage. Maloulou, merci beaucoup. Whaomeni tātou, te tau te manawa Nathalie Colin-Fagotin, te prau, te imhana, te tumu prau, te whiwhia I roto I te hoahere, nā metua, nenhe tupu mai, te tamai, te pea mua te tau o panipanira, I mua te tau I rau tō tātou ora ai te momhana toa, I mua hoi te imei COVID ahuru maiwa, ia tupu mai te pea I roto I te utua whare nā roto nā metua, pea toa no te maua tamari ia hio, ia I te atua, ia tupu
tupu rā te āparaur a ia e whai tō te mau ohipa e rawahia i roto i utua whare e te mea whuf a e whār o tō te tei man o e no wei tei utua whare e tupu te hoe a e te mea meit e ia i mua i te im e COVID ahurumaiwa e ere rā mea ohi e i te momhana atua.